and then she, when a doubt takes over control, they'll be fighting till the end. And that's what I call a good friend. I always understand, that's what I call a good friend. Je vais être obligé de prolonger mon séjour, l'appartement n'est toujours pas vendu. J'en suis navrée. Mais je croyais que tout était déjà réglé. Tu m'avais pourtant dit qu'il ne restait plus que le contrat à signer. Oui, qu'est-ce que tu veux? L'acquéreur s'est mis en tête de ne rien décider avant que sa femme n'ait visité les lieux. Espérons qu'il ne changera pas d'avis au dernier moment. Je n'aime pas quand nous sommes séparés trop longtemps. Tu me manques, mon amour. Toi aussi. Il faut que je te quitte, on a sonné. Mon frère est d'une rare ponctualité, il a sûrement encore besoin d'argent. Je t'aime. Je t'aime aussi. Salut Paul. Ça va? Je t'en prie. Je peux me servir un scotch? Fais comme chez toi. Alors, je suis venu pour te dire au revoir. Qui sait quand je te reverrai à Vienne? N'exagérons rien, New York n'est pas sur une autre planète. Tu sais, Paul, inutile de tourner autour du pot. Si tu veux de l'argent, demande-le-moi tout de suite. Demain, j'ai une journée particulièrement pénible qui m'attend. Drexler va revenir visiter l'appartement et j'aurai des tonnes de papiers. Il y a encore des problèmes pour l'appartement? Non, 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 tout est en ordre. Dans ce cas, à ton succès dans la jungle de Wall Street. Trêve de plaisanterie. Pourquoi es-tu venu me voir? Ce n'est certainement pas par amour fraternel. J'abandonne mes études pour toi, pour te permettre d'étudier à Harvard. Et ta réussite est telle que même les journaux célèbrent tes prodiges. Pitié, tu ne vas pas recommencer. De toute façon, tu n'étais pas capable de réussir. Tu as toujours manqué d'ambition, tu en es parfaitement conscient. Ah oui, vraiment. Et à qui es-tu redevable de ta prestigieuse ascension? À moi. Et tu te conduis envers moi comme si je n'étais qu'un moins que rien. Je suis obligé de mendier pour obtenir le moindre sou. Bon, si ce n'est que ça, tiens, prends. Et cesse de me casser les oreilles avec tes jérémiades. Je ne supporte plus ta propension à t'apitoyer sur toi-même. C'est trop tard, Hans. Ces aumônes ne m'intéressent plus. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu veux me rendre responsable de tes malheurs jusqu'à la fin de nos jours? C'est ça que tu veux, hein? Je veux enfin avoir moi aussi ma chance. Mon frère, je suis mort.
Jeunes gens, tout le monde descend. Vous allez prévenir la police? Vous m'avez l'air de sacrés voleurs de voitures tous les deux. Hein? Bon, sortez de là et que ça saute. On va aller en prison? Écoutez-moi bien tous les deux, je vais vous donner une chance, mais une chance comme celle-ci ne se produit qu'une fois. Allez, filez. Je vois que c'est monsieur qui conduit. Rex, tu as arrêté les voleurs, tu es le meilleur système d'alarme que je connaisse et je t'adore. Mais si tu permets, le conducteur, c'est moi. Bonjour, monsieur Drexler. Content de vous voir. Alors, Rex, Alex te doit une fière chandelle. Si t'avais pas été là hier soir, il aurait été obligé de rentrer à pied. Ça va, change de disque, il a été récompensé ce matin par un gigantesque petit pain au saucisson. Merci encore, Rex. Dis donc, Alex, où est passé le saucisson? Adresse-toi à Rex, c'est lui qui a fait les courses. Ses exploits d'hier ont l'air de lui être montés à la tête. Coons, police criminelle. Ouais. On a trouvé un cadavre calciné. Je pensais que tout avait été réglé. Ne me regardez pas avec cet air de reproche, je le pensais aussi. Ils ne vont pas changer d'avis au dernier moment. Ben, j'espère bien que non. Mais d'après ce que j'ai pu voir de leur relation, c'est madame qui décide. Puis-je vous offrir un verre? Non, merci, je ne bois jamais avant 20 heures. Il est toujours 20 heures quelque part. C'est une façon de voir les choses. Très bien, vous pouvez l'emmener. Bonjour Léo. Ah, bonjour. Un cadavre de sexe masculin dont la combustion ne remonte pas, selon moi, à plus de 24 heures. Pas d'autres indices? Non, en présence d'un cadavre que l'on retrouve dans cet état, on ne peut pas dire grand-chose sans un examen plus détaillé. Ce ne serait que des hypothèses gratuites. Bon, je te tiens au courant. Hein? Bien, je te remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ces deux-là se sont pas encore remis de leur découverte. Ouais. C'est affreux. Rien d'autre? Si, le gendarme pense qu'il s'agit d'un SDF. Certains ont l'habitude de passer la nuit ici. Rex, viens là. Rex, de l'essence. Quelqu'un a renversé de l'essence. Oui, mais pas le moindre jerrycan qui traîne. Nous pouvons exclure l'hypothèse du suicide. Au revoir. De toute façon, je vous tiens au courant.
513 27 12, veuillez parler après le signal sonore. Hans, c'est moi. Où étais-tu passé aujourd'hui? Je m'ennuie tellement sans toi. J'imagine que nous sommes étendus l'un contre l'autre. Si tu ne te manifestes pas rapidement, gare à toi. Tu vas m'entendre. Je t'embrasse. Il ne manquait plus que ça. Vous avez des capacités télépathiques dans la police, maintenant? Je viens à l'instant de terminer l'examen. Je vois que j'ai bien calculé mon coup. Alors? Nous avons réussi à déterminer les éléments les plus importants. Il ne reste plus qu'à effectuer quelques examens d'organes. Il s'agit bien, comme je te l'avais dit, d'un homme. Âgé de 35 ans environ. À quand remonte le décès? C'est très difficile à dire dans le cas d'un cadavre dans cet état, surtout quand la victime n'est pas morte des suites de ses brûlures. Ah bon? Hein? Elle a été poignardée. Le couteau a perforé le ventricule gauche et une côte a été endommagée. Quel genre de couteau? L'orifice de la perforation est assez étroit, je dirais sans doute un couteau à cran d'arrêt ou quelque chose dans ce goût-là. Y a-t-il des éléments qui confirment qu'il s'agit d'un SDF, comme le pensait le policier? Non, ça me paraît d'ailleurs peu vraisemblable. La victime avait une dentition en très bon état. J'ai même trouvé des traces de plombage en or dans ses molaires. Alors un SDF, ça m'étonnerait, hein. Autre chose? Oui, j'ai trouvé des résidus de sulfate d'aluminium et de saccharose dans le contenu de son estomac, ainsi que 2 petites arêtes. Cela signifie? Qu'il a mangé du poisson. Mais non, le reste, l'aluminium, saccharose, machin... Ce machin, comme tu dis, mon cher Alex, c'est l'agent actif d'un médicament. Ce type avait un ulcère à l'estomac. Viens, je vais te montrer quelque chose. Nous avons entré l'âge probable et les mensurations de la victime dans l'ordinateur. À l'aide de ce scanner, un logiciel va calculer et déterminer en 3 dimensions la taille précise des os du crâne. Bon, je t'abandonne à la compétence du docteur Mühlbacher. Tu n'as plus besoin de moi, alors je te laisse. Au revoir. Merci. Quel est le degré d'exactitude de ces calculs? Entre 80 et 90%. Dans la phase suivante, l'ordinateur va reconstituer le visage à partir de la forme du crâne. Où va-t-on? Au 51, Maria-Hilferstrasse. Qu'y a-t-il? Non, rien. Mais dis-moi, tu serais pas Tomek par hasard? Tu me reconnais pas? C'est moi, Kurt. Neumeister. Désolé, mais je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Oh, je vous prie de m'excuser, mais cette ressemblance, c'est trop drôle. Ah, vous êtes son portrait craché. On peut se tromper. C'est vert. Il devait ressembler à ça de son vivant. Tomek. C'est impossible. Mais enfin, monsieur Tomek, nous avons finalement réussi à arracher le consentement de la dame. Il était convenu que le montant de la vente serait viré sur votre compte bancaire et maintenant vous exigez la somme en liquide et qui plus est en francs suisses. On n'arrivera jamais à conclure cette affaire. Je ne vois pas ce que ça change pour l'acheteur. Pour vous, c'est vite dit. D'ailleurs, comme ça, au débeauté, je ne peux même pas me porter garant que la banque ait une pareille somme disponible en monnaie étrangère. Il faut peut-être m'accorder un délai. Parfait.
Combien de temps? Je vais faire pour le mieux. Je vous tiens au courant. Et voilà. Ah, voilà à quoi il ressemblait. Oui, approximativement. C'est quoi ce paquet? Ah, un petit cadeau pour Rex. Voyons, Rex, une seconde. D'accord. Tiens, le voilà, ton cadeau. J'ai vérifié les avis de disparition de ces derniers jours. Il n'y a rien qui nous concerne. Fais parvenir le portrait robot aux journaux et envoie la photo de la mâchoire à tous les dentistes de la région. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, bonjour les heures sup. Merci. Ça alors. Oui, Oui? tu vois, je t'ai eu, hein. Encore vous. Ça suffit. Ne me prends pas pour un idiot. Toi et moi, on était en tôle ensemble. Où voulez-vous en venir? Bah, on dirait que ton frère a effectivement fait une super carrière dans le Nouveau Monde. Je vous ai pourtant déjà dit récemment que vous deviez me confondre avec quelqu'un d'autre. Tu préfères peut-être que j'aille à la police? Que je leur raconte ce qui me passe par la tête, Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Écoute, ça ne prend pas avec moi. Je ne suis pas un imbécile. D'ailleurs, qu'est-ce que tu caches, Retsu? Je vais te le dire, moi. Un serpent que tu t'es fait tatouer en prison. On fait ses valises? Tu pars en voyage? Où vas-tu? Mon frère a résilié le bail de l'appart. Il m'a chargé de régler les formalités. Je suis devenu son bras droit, pour ainsi dire. Ouais. Alors dis-moi, où se cache-t-il, ton frère jumeau? À son adresse habituelle, à New York. D'ailleurs, mêle-toi de ce qui te regarde. Ton frère, tu l'as zigouillé. Voilà la vérité. Et maintenant, tu veux passer à la caisse. T'es cinglé. Écoute-moi bien. Tu me donnes 1 million ou je te dénonce à la police. Tu es devenu complètement fou ou quoi? Où veux-tu que je trouve une somme pareille? Mon numéro de portable. J'arrête à 2 heures. D'ici là, je veux de tes nouvelles. Ciao. Tomek est allé en prison parce qu'il a été à l'origine d'un accident de la route aux conséquences tragiques. Il a pris la Höhenstrasse pour une autoroute et il a fauché une classe entière d'enfants qui étaient sortis en excursion. 2 sont morts sur le coup et 3 ont été grièvement blessés. Et pour couronner le tout, il s'est enfui. Tu as consulté son dossier? Bien sûr. Espèce de faillot. Hein? Buck, ça s'appelle de la corruption de fonctionnaires. C'est la liste des appels effectués par Paul Tomek au cours des 2 dernières semaines. Il a presque toujours fait le même numéro, celui d'un certain Hans Tomek. Hans Tomek? Où habite-t-il? Au 16 Zellergasse, dans le 1er arrondissement. Bien, allons rendre visite à ce monsieur. Alors, tu viens, Christian? Non, mais oui, Rex, ça va, j'arrive. Oui, qui est-ce?
Brantner, de la police criminelle. Vous êtes bien monsieur Tomac? Oui. Pouvons-nous entrer? Dernier étage, prenez l'ascenseur. Merci. La police criminelle? Je ne comprends pas bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous allons rester debout. Pourriez-vous nous dire si vous avez un lien de parenté avec Paul Tomek, domicilié dans le 5e arrondissement? Paul? Oui, c'est mon frère. Pourquoi cette question? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons découvert un cadavre calciné. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il s'agit de votre frère. Mais c'est horrible. Ce portrait robot présente une grande ressemblance avec vous. Vous êtes frères jumeaux? Oui. Mais je ne peux pas y croire. Quand avez-vous vu votre frère pour la dernière fois? Attendez. La semaine dernière, vendredi. Il partait quelques jours en vacances en Hongrie. Quelles étaient vos relations avec votre frère? Excellente. Je ne veux pas dire par là que nous nous voyions souvent. Après la mort de nos parents, je suis parti m'installer à New York. Et lui est resté à Vienne. Je vois. Depuis combien de temps êtes-vous à Vienne? Depuis peu. Et pourquoi? Pour affaires. Quelle est votre profession? Je suis agent de change. C'est passionnant. Au fait, à combien est le Dow Jones? Il était exactement à 10 836 points à la clôture. Nous savons que votre frère a fait de la prison. Oui, c'est bien bête ce qui lui est arrivé là. Une bêtise qui a coûté la vie à 2 enfants, tout de même. Pourriez-vous nous donner l'adresse de son dentiste? Cela nous rendrait un grand service. Je suis désolé, mais je l'ignore totalement. Bon, je vous remercie, nous avons terminé. Au revoir. Au fait, une dernière chose, auriez-vous une photo de votre frère? Non, désolé. Comment cela? Vous n'avez aucune photo de votre frère, pas même une ancienne? Tout est à New York. Hein? Bien, merci. Rex? Bien. Salut. Bonsoir. Regarde, c'est là. Salut. Le Dow Jones est à 10 888 et il s'agit de la cote d'hier. Et celle d'avant-hier était à 10 836. Ouais, c'est ce qu'il a dit. N'empêche qu'il nous a donné la cote d'avant-hier. Peut-être qu'il a confondu les deux. Tu parles, il est agent de change. C'est son métier, oui ou non? Quelle impression t'a-t-il faite? J'en sais rien. À mon avis, il y a quelque chose qui cloche. Non, Rex, j'ai pas le temps de jouer. Je suis désolé. Dis donc, je viens de me souvenir où j'ai déjà entendu ce nom, Tomek. Ah oui? Hans Tomek, un Autrichien, fait carrière à Wall Street. Ça a tout l'air d'être un véritable petit prodige. Il a même obtenu une bourse de l'université de Harvard. Oui, mais la question est, est-ce vraiment lui que nous avons rencontré? Qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, réfléchis, ce sont des jumeaux. Sans doute de vrais jumeaux. Cela signifie qu'un tiers ne peut probablement pas les différencier. Au fait, l'identité judiciaire n'a rien trouvé de suspect dans l'appartement de Tomek. Il est nickel. Y a-t-il du nouveau du côté des dentistes? Rien de concluant. Relance-les encore une fois. Ah, voici le dossier de Paul Tomek. En rajoutant à ce portrait vos lunettes et votre coiffure, j'ai eu un moment de panique en pensant à vous. Bon, vous vouliez me parler? Nous avons un imprévu. Quel genre d'imprévu? Notre client ne veut plus débourser que 18 millions au lieu des 20 qui étaient convenus. Il prétend qu'on lui propose un bien identique pour le même prix. Si vous voulez mon avis, il essaye de voir jusqu'où vous êtes prêt à descendre. Dites-lui que je suis d'accord. À votre place, je me montrerai plus ferme. Je viens de vous dire que j'étais d'accord. Bien. Comme vous voudrez. Je suggère donc de vous apporter la mallette, disons cet après-midi, aux environs de 16 heures. Parfait.
Je ne suis jamais tranquille quand j'ai autant de liquide dans mon bureau. Bonjour Alex. Bonjour. Je suis content de te voir. Au fait, inutile de sauter dans le Danube. 2 plongeurs ont déjà récupéré le corps. Il est un peu plus loin. Le docteur Graff est prévenu. Pourquoi Alex devrait-il se jeter à l'eau? Ah, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Dans l'affaire de la procureure italienne. Tu t'en souviens? Oui, d'ailleurs, elle avait l'intention de revenir nous voir. Ah, en tout cas, moi, elle ne m'a jamais donné signe de vie. D'après les marques, il a été étranglé avec du fil de fer. A-t-on identifié la victime? Non, non, on n'a pas trouvé de pièce d'identité. Ça commence à devenir une manie, tu ne trouves pas? Alors, messieurs, à quoi ressemble notre client? Un noyé. La victime semble avoir été étranglée avec du fil de fer ou quelque chose de genre. Tu me donnes l'impression de vouloir te passer de mes services, non? Tu ne t'es pas encore baigné aujourd'hui? Très drôle. En fait, est-ce que tu as eu des nouvelles de cette charmante procureure? Vous savez ce que je vous dis. Et maintenant, on a un noyé sur les bras et on n'a pas fait le moindre progrès dans l'affaire Tomek. En tout cas, dans le dossier du procès, il y a quelques indices tout à fait intéressants. Ah bon? Lesquels? Paul Tomek a suivi les mêmes études d'économie que son frère Hans, mais ses résultats n'étaient pas brillants. Ah, c'est intéressant. Et le plus passionnant est à venir. La voiture que Paul Tomek conduisait lors de l'accident appartenait à son frère. Peut-être la lui avait-il empruntée? Oui, c'est possible. Bien entendu, c'est d'abord Hans Tomek qui a été recherché et interrogé. Il a nié en bloc toute l'affaire. Mais son alibi n'était pas solide et en plus, il s'est embrouillé dans un tissu de contradictions. Et tout à coup, le lendemain, surgit Paul Tomek qui avoue que c'est lui qui conduisait la voiture. Où veux-tu en venir? Tu veux dire par là que Paul Tomek est allé en prison à la place de son frère? Oh, qui a préparé le café? Les vrais jumeaux possèdent presque toujours le même groupe sanguin, le même ADN. Une mâchoire identique et plus surprenant encore, ils peuvent même développer les mêmes affections dentaires. Mais il doit bien y avoir un moyen de distinguer les vrais jumeaux l'un de l'autre. Oui, il est vraisemblable que leurs empreintes digitales soient différentes. Eh bien, dans ce cas, il ne nous reste qu'à nous procurer les empreintes relevées dans l'appartement de Paul Tomek et à les comparer à celles de Hans Tomek. Je peux te l'emprunter? Merci. Léo, un petit sourire. Désolé, Alex, je ne te suis plus très bien. Avez-vous enfin pu identifier le cadavre? Non, pas encore. Au fait, où étiez-vous dans la nuit de dimanche à lundi? Pourquoi me harcelez-vous? Je vous ai pourtant dit que mon frère se trouvait en Hongrie. Mais vous ne savez pas où exactement? Mon frère est assez grand pour aller où il veut. Vous seriez mieux inspiré d'identifier le cadavre une bonne fois pour toutes. J'ai étudié de plus près ce fameux accident. Il semblerait que ce soit votre frère qui conduisait votre voiture. Qu'entendez-vous par « il semblerait » ? C'est lui qui était au volant. J'ai cru déceler quelques anomalies. Notez qu'il s'agit d'une pure hypothèse, mais admettons que vous ayez été le responsable de l'accident. Dans ce cas, votre brillante carrière aurait été compromise. Je me trompe? Où voulez-vous en venir? Que vous avez vraisemblablement convaincu votre frère d'en prendre la responsabilité à votre place. C'est du roman. Pourquoi quelqu'un se chargerait d'une telle responsabilité? Par générosité? Peut-être parce qu'il aime son frère plus que tout. Plus que lui-même? Mais ce n'est que pure spéculation. Avec une imagination comme la vôtre, je changerais de métier. Oui, peut-être avez-vous raison. Et une dernière chose, est-ce que vous connaissez cet homme? Je suis censé le connaître? Non, ça n'a guère d'importance. Bien, merci, j'en ai terminé pour cette fois. Je connais la sortie. Oui? C'est moi. Je peux entrer? Viens, monte. Non. Voilà. Merci. Je vous en prie.
Rex, qu'est-ce qu'il y a? Non, à mon avis, il n'est pas libre. Allez, viens. Allez. Hans? 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 Montre-toi. Où es-tu? Bonjour, Judy. Hans. Je suis content de te voir. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je t'avais pourtant dit que je trouverais un prétexte, mon chéri. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir? Si, bien sûr. Je suis ravi. Salut. Salut. On vient de nous avertir que la voiture a été retrouvée. Allons voir ça. Le cadavre repêché dans le Danube est celui d'un certain Kurt Neumeister. Sa sœur est venue l'identifier. Il a fait de la prison il y a quelques années pour une grosse escroquerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ticket pour aller chercher des photos. Il faut toujours que tu te mêles de ce qui te regarde pas. Je croyais que tu ne supportais pas l'alcool. Oui, tu as raison. J'avais acheté la bouteille pour le type de l'agence. Eh oui, toujours stressé. C'est très malsain. Judy. Judy, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu as? Mais ça va, détends-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-moi ça. Un tatouage? C'est pas très courant chez les agents de change. Dans quelle prison Neumeister a-t-il séjourné? Simmering. Comme Tomek? Allô? Salut, Kunz. Les empreintes digitales du dossier de Paul Tomek et celles relevées dans son appartement sont les mêmes que celles de la photo. Y a pas une minute à perdre. Merci, Kunz. Sans mandat d'arrêt? Non, mais tu veux le laisser se tailler? Ouais, t'as raison. Depuis quand as-tu cela? Fiche-moi la paix. Tu n'es pas Hans. Qui d'autre veux-tu que je sois? C'est idiot. Et ton pied est guéri? Hans boite. Il s'est blessé à la hanche. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu as fait de Hans? Judy! Judy! Ouvre-moi! Ouvre cette porte! Ouvre! J'ai te parler! N'aie pas peur. Tu n'as rien à craindre. Je veux juste te parler. Où est Hans? Viens! Calme-toi! Ne me touche pas! Calme-toi, voyons! Qui est-ce? Monsieur Drexler. J'ai été ravi de faire affaire avec vous. Je vous accompagne. Excusez-nous, nous sommes pressés. Monsieur Tomek? Monsieur Tomek?
Oh mon Dieu. Christian, appelle une ambulance. Allons-y, Rex. Je te la confie. Rex, tu restes là. D'accord? Ne faites pas l'idiot! Il faut que nous sortions de là! Rex! Oh, nom d'un chien! Vous, ça suffit maintenant! Venez! Vite! Tu es sûr, Rex? Oui, on y va. Toi en premier. À votre tour. Allez-y. Par là? Oui, dépêchez-vous, par là. Maniez-vous le train. Au nom de la loi, je vous arrête pour meurtre. Je te remercie, Rex. Merci. Attention, le feu! Je t'avais pourtant dit de ne pas rajouter d'alcool à brûler sur le barbecue. Espèce de pyromane. De toute façon, d'un point de vue statistique, les Autrichiens consomment trop de viande. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets. Come and see when a dog takes over control. He'll be fighting till the end. That's what I call